On peut démarrer avec Tribune au niveau de l'écran, l'écran que vous avez, votre récepteur là-bas à la maison, votre récepteur. Voilà. Donc si on peut avoir le quotidien Tribune, en tout cas Tribune revient sur l'actualité. Tantôt vous avez évoqué cette pirogue interceptée. C'est pour vous dire que le phénomène Barça ou le Barça est loin, même voire très loin de connaître son épilogue. Donc ça, ce sont des faits, c'est clair, c'est réel. Malheureusement, nous en sommes encore à cette situation. Et le but, c'est quoi? C'est de fuir la misère. C'est pas pour une partie de plaisir. C'est pas pour faire du tourisme qu'il y a ça. C'est pour fuir la misère et c'est le titre de Tribune quotidien de ce matin. On peut lire à la une du journal du groupe des médias, fuir la misère. C'est ça, fuir la misère. Le rêve de 300 personnes brisées sur les côtes de Joal. Joal, commune de Joal, Fadou, bien entendu, Joal. Joal qui renvoie souvent à feu le président poète Léopold Sédar Senghor. Je me rappelle. En tout cas, Senghor qui a quand même vécu à Mbinde Djogoy. Voilà. Donc, Mbinde Djogoy. Djogoy, c'est feu. C'est le père de feu, le président Léopold Sédar Senghor. En tout cas, on parle plutôt de Barça ou le Barça. Rêve brisé de 300 personnes sur les côtes de Joal, Fadjoud. Et puis, on peut rester toujours avec Tribune quotidien qui parle d'une affaire, l'affaire Cheikh Dieng, ONAS. Donc, l'affaire a été jugée. Ah bon? Et le concerné n'était même pas informé. Il n'a même pas été convoqué. Cheikh Dieng. C'est-à-dire, l'histoire retient le jugement. Donc, Thierno Diop, on vous juge, vous venez, vous vaquer à vos occupations. Mais non, mais attends, mais ça relève d'une autre époque. Bon, ça, c'est ce que nous dit Dr Cheikh Dieng. Alors qu'il est là. Alors qu'il est là. Bon, peut-être qu'on veut ouvrir l'ère des jugements. Ses avocats étaient là, peut-être. En tout cas, rebondissement dans l'affaire ONAS. Le parti du docteur Cheikh Dieng, ancien DG de l'ONAS, mais réclame un audit immédiat de 680 milliards dépensés par l'État. Mais est-ce que Cheikh Dieng en sait un peu trop? Parce que quand même l'homme, est-ce qu'il en sait un peu trop? Qu'est-ce qui se passe avec docteur Cheikh Dieng? Mais quand même, ses amis... de responsabilité, on voit des choses passer, traverser... Mais ses compagnons de la mouvance présidentielle quand même ne devraient pas voir ça. Mais quid des essences épistolaires supposées entre Cheikh Dieng et le ministre Cheikh Dieng? On a fait quelque chose, quel est le dénouement? De toutes les façons, Tcheloumak. Comment Tcheloumak doit y aller? Le parti du docteur Cheikh Dieng, qui est fait Taoufek, ancien DG de l'ONAS, réclame un audit immédiat, tout de suite, des 680 milliards dépensés par l'État. 680 milliards. Déjà, je peux me permettre une question? Oui. Donc, si je comprends, parce que cette actualité m'a échappé, donc Cheikh Dieng porte des récriminations, il conteste. Oui. Donc, si jugement il y a eu, il conteste le verdict normalement. De toute façon, il y a un journal qui en parle. Demandé un audit. Il y a un journal qui en parle. C'est son parti qui prend parti. Mais son parti qui prend parti. Et c'est encore plus louche. Vous voyez que parfois les politiques, ils se cachent derrière leurs jeunes. Oui. Non, mais c'est-à-dire prendre les créatures du bon Dieu, les enfants du bon Dieu. C'est une expression consacrée. Hein? Oui. Prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est une expression consacrée. De grâce. Ne pensez pas que je fais comme ceux-là dont les députés veulent qu'on rapatrie là. Je ne fais pas comme ces gens-là. Je n'appartiens pas à cette race-là. Et nous préférons donc avoir affaire à Dieu plutôt qu'à ses saints. Voilà. Alors, que Dieu lui-même se prononce. Mais une autre actualité à la une de Tribune. Si je peux avoir Tribune, Tribune, tu as quand même une licence à l'UVS, Université virtuelle du Sénégal. Machallah. Il a une licence à l'UVS, licence. Machallah. Ouais, donc attention. Hein. Voilà, licence à l'UVS. Alors, donc lui, il doit une fière chandelle au professeur Vanité Ognan. Alors, encore bloqué à l'AIBD en partance pour Abidjan. Mais Mansour Faye dénonce quoi? Dénonce une entrave à sa liberté. Mansour Faye, moi je retiens un fait. Vous savez, les faits sont sacrés, le commentaire... Et les faits en tant que tels sont têtus. Voilà. Et le commentaire libre. Très libre. Mais il faut faire le distinguo entre la liberté et le libertinage. Attention.
Non, c'est que, Simon, l'art oratoire, il faut savoir en jouir. Et ce n'est pas pour autant que nous devrions avoir un plaisir jouissif face à un certain nombre de choses. Quoi, vous dites, Fabrice? Jouissif. Ah. Moi, j'ai un plaisir jouissif à la lecture. Bon, maintenant, je ne sais pas où vous étiez, mais moi, je vous ramène ici. En parlant de libertaire, tu fais une extrapolation. Extrapolation. Mais c'est une figure de style. Bien sûr. Ah, je suis en français. Attention, hein. Mais vous savez, le niveau a tellement baissé que certains se limiteront à leur compréhension pour en juger. Mais j'ai vu un ministre de la République énarque de surpoids. Énarque. Non, je suis d'accord avec Bougane. Il faut réformer l'ENA. Bougane a dit. Oui. Il faut réformer l'ENA. L'ENA des déclinaisons. Non, je suis d'accord avec Bougane Gueye. Il faut réformer l'ENA. Makalou, on doit réformer l'ENA. Mais, monsieur, ce que vous dites est aux antipodes de la vérité. Non, c'est vrai que des médias... Très loin de la vérité. C'est vrai que des médias est aux antipodes du quartier, comment ça s'appelle? Du quartier Cyprès. Oui. Aux antipodes, à l'opposé. Attention. Mais doucement. Non, mais non, et puis après Gondi quoi. Oui. Bon. Tous. Dès que t'es des gros calibres, il y en a beaucoup. Bon. Mansour Faye, voilà, dénonce une entrave à sa liberté. Mais moi je retiens un fait. C'est quoi le fait? Le fait c'est quoi? J'ai vu le couple présidentiel réagir, l'ancien couple présidentiel, à 2 reprises. Dès qu'on a dit Amadou Sall, Pabi, réagir. Dès qu'on a dit Mansour Faye, Merbi, réagir. Alors qu'il y a eu Farba, ni réaction de Merbi, ni réaction de Pabi. Il y a eu d'autres. La Diop, ni réaction de Merbi, ni réaction de Pabi. Dès qu'on a dit Amadou, Amadou, Ari. Bizarre. Pabi Yengotou. Pabi Yengotou. Il faut travailler. Dès qu'on a dit Sora, Merbi réagir. Moukouruni. Mais ne parlons-on pas de dynastie Faisal? Il avait promis la patrie avant le parti. C'est que Tcheloumbak. C'est que nous aïmelons. Non, Moussoukodon. Il avait promis la patrie avant le parti. On assiste à un renversement de paradigme. Wow. C'est d'abord la famille, ensuite le parti. Puis. Lala Aïcha Fall, Djokondial. Mais c'est ça la réalité. Ah, parce que non, mais c'est vrai, ce que je dis c'est le cas. Oui. On a dit Farba. Oui. Silence. Radio. On a dit Radio. Oui. Silence. Vous êtes d'accord avec moi? Taïroussa. Silence. Mais dès qu'on a dit Am Sal. Pas du coup hey. Dès qu'on a dit Sora. Mais la légitimité familiale dominée à la paire, Fabrice, vous êtes d'accord? La légitimité familiale dominée. Ah, moi je ne... Non. Et Simon Sall dafa jommi il dit mais pas. Simon Sall dafa jommi. Vous êtes d'accord? C'est des yàlla. Alors, on passe au quotidien, le quotidien. Émigration clandestine. Appel continu de l'eau. Le quotidien, il y a l'eau de là. Jeu de mots, l'eau de là. Mais il s'agit de plus de 300 personnes interceptées hier, de grâce, merci, hier entre Fimela et Fatick. 300 personnes. Ce n'est pas 3 personnes, 300. La Mauritanie débordée par le flot des migrants. Mais on a la ministre des Affaires étrangères attendue à Nouakchott. Bon, de toutes les façons, on s'intéresse. Elle connaît bien Nouakchott. Ah oui. Bon, Direct News, justement, met les pieds dans le plat. À quel sujet? Au sujet de 3e. Direct News, s'il vous plaît. Les 3e, c'est Macky, Mansour, Marème. Rien à voir avec 3 FPT. Hein. Oui. 3e. Sur les 3e. Mansour, Macky, Marème. Le monde s'effondre sur les 3e. Et on a aussi cette actualité autour de la Diop. La Diop gravement malade selon ses proches. Il est gravement malade. Donc il faut étudier son cas
Mais le cas de Mansour fait la une du Peuple quotidien. Le Peuple nous dit l'otage Mansour Faye encore bloqué à l'AIBD. Le Peuple quotidien, s'il vous plaît. Bloqué à l'AIBD. Essayez de comprendre le fait de prendre du temps parce que nous sommes soumis au régime Diomaye. Voilà. Pardon. Oui, Diomaye. Bon, ça c'est le Peuple quotidien. Bon, on prend le public. Le désaveu silencieux du peuple, un soutien qui vacille. Ça c'est le public. Le désaveu silencieux du peuple. Attention. Un soutien qui vacille. Ça c'est ce qu'on a à la une du quotidien, le public. Mais on peut peut-être nous intéresser à Source A. Aujourd'hui, Source A nous livre Sora en prison à ciel ouvert. Source A. S'il vous plaît. Sora en prison à ciel ouvert. C'est le titre de Source A ce matin. Mais Source A. Non, Source A. Source A. Source A. Source A en prison à ciel ouvert. Ça, c'est Source A. Voilà. Mais vous avez aussi Moustapha Diop en eau trouble. Monsieur le député maire de Louga-Lo. Apparemment dans le Rapitou Samba Laobé. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, Source A. Donc, lui aussi, il est dans une prison à ciel ouvert. Comme on va lever son immunité parlementaire, il sera probablement dans une fourgonnette à ciel ouvert. Bon, est-ce qu'il en existe? Bon, on va en faire peut-être à sa dimension. De toutes les façons, Moustapha Diop en eau trouble, c'est ce que nous livre, bien entendu, Source A ce matin. Vous avez évoqué ça dans vos titres. De toutes les façons, une commission ad hoc a été mise sur pied, mise en place ou mise sur pied, selon les deux expressions, on peut les dire. Et il faut comprendre que Sawai est dans le Rapitou Samba Laobé et l'information est de l'AS. L'AS pour nous dit qu'il est tenu de répondre par la force d'Olembam. Force. En tout cas, il est assis sur des braises. Par la force. Est-ce qu'il va se présenter en compétit ou pas? De toutes les façons, comme on l'appelait souvent Khalé Khalis, nous disons Khalé Gap. Khalé Gap. Khalé Gap. Bon, certains vous diront que non, il a transformé ses chauffeurs en agents comptables particuliers, ACP. Bref, en tout cas, Sawai Moustapha Diop prêt à répondre. Alhamdoulilah. Ça, c'est ce que nous livre l'As quotidien. Il est prêt à répondre. Mais nous, on va peut-être voir l'île quotidien. L'île quotidien révèle justice, ONAS, Vicas, docteur Cheikh Dieng jugé par défaut. Pas par défaut. Pas par contumace. Ça existe, le jugement par défaut. C'est-à-dire, on vous convoque. Si vous ne venez pas, on vous juge. Donc la décision là, elle est applicable. Il n'y aura pas de recours. C'est fini. C'est ça. Quand on vous convoque, tout ce que la justice va décider, il n'y aura pas de recours. C'est terminé. Si toutefois vous avez été averti, et accusé de réception de votre convocation. De votre convocation. Parce que les convocations, on les amène soit à votre domicile. Si ce n'est pas possible, je crois on vous amène ça à la mairie de Dakar. Non, moi j'ai vécu ça. Ah oui. Si c'est dans nos villages, on remet au chef du village. Le chef du village? Non. De toutes les façons. Délégué de quartier, de toutes les façons, tu vas recevoir. C'est une représentation administrative. Mais attends, mais il jouit d'un pouvoir. Simon est chef de quartier. Bon, docteur Cheikh Dieng, jugé par défaut. Mais c'est quoi? L'ex-DG de l'ONAS jugé sans avoir été informé d'une quelconque plainte, encore moins de l'audience. Il n'a pas été informé. Ça, c'est ce que nous livre l'île quotidien. Vicas lui réclame 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts avec contrainte par corps. Quand on dit jugement par défaut, donc lui-même, il n'a même plus voix au recours. C'est ça par défaut. Moi, je ne comprends pas. Juger sans être informé, comment est-ce possible ça? Bon, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Et ensuite, appliqué par défaut. Ils se sont basés sur quoi? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. Qui ne tourne pas rond. Et ils ont peur de quoi? Ça tourne carré. Pour ne pas l'avoir informé. Rectangle même. Rectangle. Ou cylindre. Bon, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Voilà. Il y a une irrégularité quelque part. Voilà. Irrégularité. Voilà. Absolument. Soit ceux qui ne lui ont pas remis la convocation ont peur de quelque chose ou ils cachent quelque chose. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mais vous avez une autre bizarrerie. Libération. Faux bon de commande de la présidence, fausse lettre du Premier ministre, confection de faux cachets à cachet express. La nouvelle affaire Khardiata Tanga. Donc cette lettre qu'on a vue là, signée Sonko, cette lettre là, c'est elle qui l'a confectionnée. C'est du faux. C'est du faux. Et elle n'est pas, c'est-à-dire qui vole un œuf, vole un bœuf.
C'est-à-dire, qui a bu, boira. Elle n'est pas à sa première œuvre. Ah oui? Ah oui, elle a déjà, vers la ZEPEX, quand elle était à la ZEPEX, posé des actes dans ce sens, de faux. Elle est de quelle partie du passé? Ah, de toutes les façons, c'était une ex-cadre de la ZEPEX, déjà écrouée. Elle est sous ce qu'on appelle liberté conditionnelle. Voilà. Oui. Et elle pose encore des actes comme ça. Malheureusement, elle a été trahie par les caméras de surveillance du FAISE. Elle est allée là-bas elle-même déposer cette lettre venue de la présidence sous le nom de Madame Ba. Qui nanan qui fit le am mais pourquoi vous n'y comme on dit en Ah, de toutes les façons, la situation est là. Trahie par les caméras de surveillance du FAISE, Hardiata Tandian a elle-même déposé au courrier la fausse lettre de recommandation du Premier ministre le 3 mars à 14h30 en se présentant comme Madame Ba de la primature. Et voilà la situation. Et déjà l'information circulait que oui, Sonko a nommé une personne, a demandé une lettre par recommandation. Je n'ai jamais cru en cette lettre. Voilà. Moi-même. Envoyé une recommandation qu'on a envoyée au FAISE pour une nomination express. Voilà. Heureusement qu'il y a eu la réaction. Le Premier ministre qui veut un recrutement. Ouais. Pas besoin d'écrire une lettre. Mais tu prends le téléphone. Non, c'est ça. Je n'ai jamais cru à ça. Non, et non, mais vous avez une lettre. Donc, mais vraiment, c'est dur. Mais il y a la vice-présidence, justement, Cheikh Tidiane Cherdien. Oui, il y a la juriste. Vice-président Cheikh Tidiane Il y a eu... Ce qui devait être oral a été écrit. Constaté à l'écrit. Oui. Alors, je crois quand même que le fait est consacré. Et voilà la situation. Nouvelle affaire, Hardiata Tandian. Donc, elle a récidivé dans justement ses actes. Et je crois qu'on va en terminer là parce que vous savez, le problème qui s'est posé ici est quand même assez lourd. Et voilà. Peut-être vous faire un clin d'œil par rapport à toute la vérité. Oui, parfaitement. Oui. Ah, mais on parle d'économie. Hein. On a parlé d'économie et on a parlé de la situation du moment. J'ai pris quand même le réflexe de prendre un Rufisquois bon teint. Ah oui? Mais de Barni. Oui, oui, oui. Le docteur Suleiman Astoudiagne. Ah,